Diasporama, le podcast des jeunes de la diaspora congolaise, présenté par Célémanie. Bonjour, je m'appelle Célémanie, je suis un pur sirop de Liège, 100% congolaise et 100% liégeoise. Aujourd'hui, banane plantain. On a tendance à parler de cuisine africaine comme si l'Afrique était un pays, alors qu'au sein même d'un grand territoire comme la RDC, les plats diffèrent selon les régions. Pendant que l'un mange des madessous avec du sucre, donc de l'haricot avec du sucre, l'autre tourne de l'œil et préfère manger d'une saka madessou, un mélange de haricots et de feuilles de manioc. Ce qui est sûr, c'est que la gastronomie congolaise est d'une grande variété. Mais là où en parlant de cuisine italienne, de nombreux plats nous viennent à l'esprit, la cuisine congolaise peine à se faire connaître à quelques exceptions près, comme le fameux poulet à la mwambe. Et lorsqu'on est né au pays de la frite, est-il facile de rester connecté aux racines ? John, est-ce que tu sais cuisiner des plats congolais ? Honnêtement, j'en cuisine pas beaucoup des plats congolais. En tout cas, je préfère les manger, ça c'est sûr. Mais j'ai découvert un peu plus de plats grâce à la page Instagram de Joyce en cuisine. Et toi, Joyce, question à 2 francs 50, mais est-ce que tu sais cuisiner des plats congolais ? Je sais cuisiner des plats congolais. Donc à la maison, je cuisine du poulet à la mwambe, du pondu ou alors du poulet arachide. Explique-nous un peu tous ces plats. C'est quoi le pondu, le poulet à la moi, là déjà, mon ventre gargouille. Le pondu, c'est un plat à base de feuilles de manioc, huile de palme et des légumes qui peut être accompagné de bananes, riz, foufou, tout ce que vous voulez, et une viande à côté. Très, très bon. Et le foufou, c'est ? Donc c'est de la semoule, pour ceux qui ne connaissent pas. Ok. Et donc, en fait, John m'a dit que tu avais une page Instagram. Et en fait, comment tu as appris tous ces plats-là qu'on pourrait dire, voilà, c'est des plats de tantine, de maman, comme on dit. Mais là, comme je te vois, tu es une jeune fille. Donc, explique-nous un peu où tu as appris tout ça. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui était tout le temps à la maison, avec qui je pouvais cuisiner ou alors juste regarder cuisiner. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui participait à plusieurs events comme Brosser-les-Bains ou alors la Foire du Midi. Et donc j'ai appris sur le tas, donc j'étais avec elle en cuisine ou alors en service. Et j'ai appris plusieurs recettes comme le pondu, c'est avec elle que j'ai appris, le poulet à la mwambe. J'ai eu une maman qui cuisinait souvent du pondu. Et c'est vraiment le plat qui m'a donné ce déclic-là pour cuisiner. Bah alors, John, voilà, toi, tu as dit que tu préférais manger les plats congolais que les cuisiner. Mais du coup, à la maison, c'est qui ? Enfin, non, à la maison, est-ce que tu manges déjà des plats congolais ? À la maison, oui, je mange des plats congolais. Enfin, pas tout le temps, hein, honnêtement, parce que c'est des plats qui prennent beaucoup de préparation. Et comme j'ai une maman qui travaille, du coup, elle n'a pas tout le temps d'arriver du travail et de commencer à cuisiner 2-3 heures. Donc, du coup, quoi, à la maison, c'est plus quoi, frites ou banane plantain ? Non, quand même banane plantain. Même si on est belge, on aime les frites. C'est pas exagéré. Donc, plus banane plantain quand même. Mais de temps en temps, ça me dérange pas de manger ma semoule avec mon pondu, quoi. C'est bien. Voilà, c'est l'épisode qui va me donner faim, d'accord. Ah, déjà, avec la page de Joyce, lui, il a pu faire du pondu. Et puis aussi, sur YouTube, il y a des trucs et astuces pour que ce soit moins long, mais tout aussi bon. Alors, John, tu as dit que les plats congolais, c'était assez compliqué de les faire parce que c'est assez long, en fait. Mais du coup, Joyce, vu que tu as assez l'habitude, depuis quelques temps, on voit quand même des Instagram et des chaînes YouTube qui nous expliquent comment faire des plats congolais rapidement. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de pages, en tout cas pour moi, sur Instagram qui présentent de la nourriture congolaise. En tout cas, qui font peut-être des tutos pour que les gens apprennent. Il y a souvent des gens qui montrent juste ce qu'ils font, mais qui n'expliquent pas en fait la manière dont le plat est fait. Mais est-ce que c'est vrai que tous les plats congolais prennent du temps ? On peut pas, genre par exemple, il n'y a pas, par exemple les pâtes. Tout le monde sait faire des pâtes. Il n'y a pas un mets congolais que tout le monde peut faire, les doigts dans le nez ? Non, C'est vrai ? vraiment Bah, pas. les bananes plantain bouillies, c'est Mais pas tu les facile ? manges pas comme ça. Il y a toujours un accompagnement que tu fais avec ou un Bah, légume. Une sauce tomate, non ? Oui. Ouais. Ouais. C'est vrai que ma sauce tomate, elle prend 5 minutes à tout Ah. casser à faire. Avec des bananes plantain bouillies. Ouais. Donc, il y a quand même des... Il y a quelques plats congolais qui prennent pas beaucoup de temps à faire. Ah, ok, d'accord. Alors, Joyce, comment t'es venue l'idée de nous transmettre tout ce que ta grand-mère et ta maman t'ont appris ? La cuisine, c'est ma passion. Donc, j'aime montrer aux gens ma passion. J'aime partager. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma page Instagram.
Et beaucoup d'amis à moi m'ont fait la remarque: «Oui, fais une page» et donc j'ai pris la décision d'en faire une pour apprendre à tout le monde un peu la cuisine congolaise. Et donc du coup, voilà, tu as dit que c'était ta passion. Explique-nous un peu, voilà, ton parcours, tu es coach en cuisine. Voilà, comment ça s'est passé? À mes débuts, Mmh. j'ai commencé avec ma grand-mère, donc c'était peut-être à l'âge de 8 ans. Donc j'aidais en cuisine, j'aidais à faire les bananes, à faire les beignets, à faire du poulet. Tout ça, 8 ans? Ouais. J'ai Oh! vraiment appris sur le tas et très, très jeune. Mmh. Avec ma maman, c'était plutôt technique, donc j'apprenais vraiment, les vraies quantités pour cuisiner et donc elle m'a appris beaucoup de choses, genre, elle prenait vraiment le temps de m'apprendre. Si ça prenait 1 heure, 2 heures, elle mettait vraiment sa journée dans mon apprentissage et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Donc à l'heure d'aujourd'hui, dans ma cuisine, j'ai vraiment essayé de mettre, ma touche de personnalité. Ce que représente Joy, j'ai voulu le mettre dans ma cuisine et voilà, c'est ce que représentent mes plats à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. Et c'est quoi les plats, là, Joyce, qui diffèrent de les plats de ta grand-mère ou de ta maman? Ou peut-être, voilà, juste, quelle est la différence entre notre génération qui cuisine maintenant et par exemple, la génération de ta maman ou de ta grand-mère? Donc notre génération, à l'heure d'aujourd'hui, on essaye de revisiter les plats congolais, comme j'ai fait aujourd'hui un burger à la banane plantain, ce que ma grand-mère ne ferait pas. Donc j'ai essayé de revisiter son plat de chèvre avec ses bananes plantain et j'en ai fait un burger. Waouh! Très, très hâte de manger tout ça. Et toi, John, voilà, on a remarqué que, Joyce, eh bah, faisait un mélange entre, voilà, le Congo et on va dire l'Europe, hein. Et toi, est-ce que dans tes pâtisseries, tu fais aussi ça? Tu fais un mélange entre Afrique, Europe? Souvent, quand je fais des pâtisseries, c'est pour vendre pour des anniversaires, donc on me demande rarement ça. Mais j'ai déjà essayé à la maison, moi-même, de faire des petits mélanges. Par exemple, aujourd'hui, j'ai ramené des verrines de bananes plantain et de mangue, Mmh. mais j'ai déjà fait des mousses de fruits de la passion où j'essaie de rajouter un petit truc exotique de chez nous, Mmh. quoi. Très bien. Ah. OK, bah, alors j'ai super hâte de goûter ça après le podcast. Joyce, tu as aussi voulu étudier la cuisine, en fait. Et pourquoi tu as voulu, en fait, officialiser ta passion? Et pas rester, bah, un peu comme peut-être ta maman ou ta grand-mère, être des vraies cuisinières, hein. Je ne dis pas qu'elles sont fausses ou que sais-je, mais avoir un diplôme, quoi. Tout simplement parce que je trouve que c'est une erreur que ma grand-mère et ma mère ont faite. Elles n'ont pas continué dans ce qu'elles aimaient et moi, vu que c'était vraiment ma passion depuis le plus jeune âge, j'ai vraiment voulu, concrétiser, en fait, ce que je faisais et faire des études de gestion hôtelière. Et pendant ton cursus, est-ce que tu as pu préparer des plats congolais? Durant mon cursus, j'avais des cours de cuisine où on devait préparer des plats belges, mais j'essayais de vraiment rajouter ma touche, exotique congolaise, mais c'était pas vraiment apprécié de Ah mon ouais? prof de Bah, cuisine. et dis-moi, bah, qu'est-ce que tu as fait, par exemple? Au niveau déjà des épices, on devait juste assaisonner nos plats avec du sel et du poivre, tandis qu'à la maison, j'utilise vraiment pas ça. Donc j'ai essayé de mettre du maggi, vraiment des épices, congolaises, mais c'était pas apprécié de mes profs. Le maggi n'est pas une épice Ah congolaise, oui, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où on l'utilise beaucoup. oui. Mmh. Et par exemple, donne-moi un peu un plat belge que tu as voulu revisiter. Donc j'ai voulu revisiter, un plat que j'ai fait durant mon cursus qui s'appelle le waterzooi. Mmh. C'est quoi? Donc c'est un plat à base de crème, de fond de volaille, poulet et des légumes qu'on fait mijoter. Mmh. Et j'ai voulu vraiment mettre, ma touche personnelle et changer en fait le blanc de poulet par une viande de chez moi, Qui est? la chèvre. J'ai essayé avec de la chèvre, c'était pas top top, mais ça va, c'était bon. Mmh. Et tes profs, ils en ont dit quoi? Au niveau de mes profs, ils n'ont pas eu l'occasion de goûter mon plat. C'était plutôt mes parents qui ont vraiment apprécié le mélange. Mmh. Alors, pour, faire les courses, vous êtes plutôt gare du Midi, abattoir ou Matongué? John? J'ai déjà fait mes courses aux deux, donc j'ai pas vraiment de préférence, vu que c'est à peu près les mêmes produits qu'ils vendent, enfin, les haricots, le poisson salé, c'est exactement les mêmes produits, donc j'ai pas vraiment de préférence. Mmh. Mais pour la proximité, Gare du Midi. Et toi, Joyce? Moi aussi, j'ai fait les 2. Donc je suis allée à Gare du Midi comme à Port de Namur, mais aussi pour, la distance, je préfère Port de Namur et ils proposent pour moi les mêmes produits dans les 2 endroits. Donc plutôt Port de Namur. OK. Donc, au Congo, vous avez remarqué que nous, on mange des insectes depuis super longtemps et voilà que depuis quelques années, les insectes, font leur apparition en tant que nourriture, en Europe. Est-ce qu'on peut dire, en fait, que le Congo a eu une marge d'avance? Joyce? Moi qui ai vécu au Congo durant 3 ans, oui, parce que c'est depuis longtemps, depuis mon plus jeune âge que je mange des insectes. Enfin, je mange pas ça tous les jours, mais au Congo, c'est vrai qu'on en mangeait de temps en temps et c'est super bon
Et donc oui, le Congo a une marge d'avance sur l'Europe. Mhm, C'est mon avis. mhm. Et durant tes cours d'hôtellerie, est-ce que tu as pu expérimenter faire des plats avec des insectes? Non, j'ai pas eu cette chance-là de le faire, mais quand je suis partie à Kinshasa l'année dernière, j'ai eu la chance de visiter le restaurant à Rome, Mhm. où ils proposent des plats à base d'insectes aussi. Et j'ai pu cuisiner avec le chef. Et toi, John? Ben, moi, je trouve que oui, on avait une marge d'avance parce on faisait ça avant eux. Après, je ne sais pas si ici, c'est eux qui le font ou bien si c'est exporté. Mais oui, on avait une marge d'avance. Et t'en manges, toi, des insectes? J'ai goûté. Honnêtement, j'aime pas. Mais ça vaut la peine de goûter. Oui, mais il y en a plusieurs, quoi. Il y a les chenilles. Moi, j'aime bien. Par contre, voilà, moi, les chenilles, j'aime bien. Il y a aussi quoi comme autre insecte? Les larves? Ma maman, elle Des aime bien. mpossets, pardon. Et c'est quoi les mpossets? C'est des chenilles, mais Bien. blanches, Ce genre qu'on beige comme ça. ce qu'on voit dans koh. Exactement, j'ai Exactement. goûté ça, c'est super bon. Mhm, mhm. Et donc, toi, John, c'est mort. Moi, c'est mort. Ok. Alors, à chaque fois que on va dans les restaurants et tout, on choisit tout le temps les restaurants thaïlandais, les restaurants, enfin bref, asiatiques et tout. Mais vous, est-ce que lorsque vous cherchez un restaurant, vous allez vers les restaurants congolais ou vous préférez les autres? À quand remonte votre dernier restaurant congolais même? Joyce? Mon dernier restaurant congolais date de mes dernières vacances à Kinshasa, où j'ai eu la chance, en plus, de manger une pizza à base de chenilles. Et voilà. Donc Et- mon père a pris une pizza à base de criquet et moi à base de chenilles, c'était super bon. Ah ouais. Mais il faut faire ça dans ton Instagram, hein? J'ai peur d'être... j'ai peur Mais t'as peur de quoi? du regard des autres parce que c'est pas commun ici. Donc à Kinshasa, on va trouver ça normal, mais ici, voilà. Ah, mais je serai la première à goûter, t'inquiète même pas, Selem.g veut goûter même. Et toi, John, à quand remonte ton dernier restaurant congolais? Mon dernier, novembre, à mon avis. Ouais. Donc, c'était sur Port de Namur. Hmm. Et c'était super bon. Enfin, c'est des bons restaurants en général parce qu'on a une bonne cuisine. Donc, pour ceux qui n'ont jamais été, ça vaut la peine de tester. Ok. Et donc, John, voilà, toi, tu es un jeune pâtissier. Est-ce que tu as déjà voulu voir un peu ce qui se passait au Congo par rapport aux pâtisseries? Parce que c'est vrai que voilà, on parle d'insectes, de viande, de chèvres, mais voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des pâtisseries au Congo? Est-ce que tu sais? Honnêtement, j'ai un peu été voir pour savoir ce qu'ils faisaient. Parce que je voulais tester un peu des nourritures de partout dans le monde. Donc, j'ai un peu été voir au Congo aussi. Et j'ai vu qu'on était plus sur les beignets, les mikaté, comme ils disent. Et non, honnêtement, il n'y a pas vraiment de pâtisserie. C'est plus vraiment des plats chez nous que de la pâtisserie telle qu'elle. Mais je trouve que ça serait bien que ce soit un peu plus qu'on teste d'autres choses que simplement des plats salés et plus des plats aussi sucrés, pâtisserie ou quoi. Mhm, mhm. Donc c'est vrai, donc à part les micatés, donc les beignets, est-ce qu'il y a d'autres desserts qui te viennent en tête? Aucun, vraiment pas. Et Joyce, toi, t'en connais des desserts congolais? Hormis les micatés, bien sûr. Il y a un dessert qui s'appelle le congolais. C'est à base de noix de coco. Donc en fait, c'est comme une meringue C'est comme une meringue, oui. avec de la noix de coco et flambée. Et c'est un dessert que en fait, j'avais regardé sur internet pour un peu me documenter sur la pâtisserie au Congo et j'avais trouvé ce dessert assez intéressant. Mais est-ce que les meringues, est-ce que c'est un dessert qui vient de chez nous ou on l'a juste nommé le congolais? C'est pas un dessert qui vient de chez nous, mais il a été en fait revisité par un chef congolais. Et donc c'est le chef congolais qui a appelé cette meringue le congolais, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Est-ce que vous suivez des chefs congolais sur les réseaux sociaux, John? Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu son parcours dans Top Chef. Christian Yumbi. Christian, ouais, Christian, voilà. Ça, tu connais, hein, quoi. Bon, alors, c'était un grand chef, Christophe Yumbi, que vous l'avez dit en chœur. Ouais. Pardon, Christian. Oui, c'est un grand chef parce que c'est le premier Congolais à avoir fait Top Chef et surtout à avoir... il a gagné, non? Il a gagné Ouais. Top Chef. Et il a ouvert un restaurant à Kinshasa qui s'appelle Arome. Ah, donc c'est lui, ok. Ouais. Exactement. Mhm. Et toi, alors, Joyce, est-ce que tu suis d'autres chefs cuisiniers congolais? J'en suis peut-être un, deux. Je trouve juste qu'ils revisitent la cuisine congolaise de manière variée. Mhm. Et est-ce que vous trouvez alors qu'il y a un manque de visibilité ou alors c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de chefs congolais?
Que ce soit même de la diaspora ou des Congolais qui sont au pays. Moi, je trouve que Pardon, Joyce? Moi, je trouve que les chefs congolais ne sont pas assez mis en avant. On peut les retrouver sur les réseaux sociaux, mais donc ils vont pas faire l'honneur du pays, je trouve. C'est-à-dire? En France, il y a Thierry Marx, il y a plein de chefs congolais, mais à Kinshasa, je trouve pas qu'il y a des chefs qui sont mis en avant dans la cuisine ou alors dans la gastronomie congolaise. Joyce, toi qui connais beaucoup de plats congolais, est-ce que ces plats auraient aussi le mérite d'être sur le devant de la scène? Durant plusieurs années, j'ai travaillé donc à Bruxelles-les-Bains et on avait des clients belges qui aimaient le poulet à la moime. Et notre plat principal chez Kinshasa, c'était le poulet à la moime, pondu, riz, makemba. Et c'était un plat qui fonctionnait énormément pour toute notre clientèle et je pense que c'est un plat qui devrait peut-être être en avant. Mwambe, mikate, fumbwa, makayabu et autres. Autant de plats emblématiques qui font aujourd'hui la renommée et la fierté de la République démocratique du Congo. Une culture culinaire qui se lègue de génération en génération, de parents à enfants. Un univers pétri de traditions et de gestes ancestraux. Car ici, plus qu'ailleurs, la cuisine raconte l'histoire d'un peuple, ses traditions, ses activités. Chez moi, on ne dit pas bon appétit, mais bon à grand. Pour cet épisode, j'étais avec John, un jeune pâtissier, et Joyce, coach en cuisine. Retrouvez les épisodes sur Ovio, sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de Tarmac.